Bonsoir à tout le monde. Connectez-vous et partagez surtout au Cameroun parce qu'il s'agit du Cameroun. Il ne s'agit pas de la diaspora de l'Occident. C'est la diaspora du Cameroun et ce pouvoir du Cameroun. C'est là-bas qu'il s'agit. S'il vous plaît, partagez vite. C'est un petit cours direct qui ne va pas durer longtemps. J'ai d'autres choses, s'il vous plaît. Connectez-vous et partagez. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez massivement. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce pouvoir? Connectez-vous vraiment et partagez, s'il vous plaît. C'est un message qui m'interpelle, que je voudrais partager avec vous et que tout le monde sait, tout le monde connaît de ce qui se passe au Cameroun. Connectez-vous et partagez, s'il vous plaît. Oui, je sais que ma fille sera en direct tout à l'heure. Je ne dure pas longtemps, dans 30 minutes, d'accord. D'accord, je suis d'accord. On va suivre ma fille. Bon, partagez alors vite, s'il vous plaît. Surtout le Cameroun, hein, au 237. Le petit thème de ce petit cours direct, c'est que la magouille et la corruption ne finiraient jamais au Cameroun pour chercher à faire du tort aux autres personnes. Voilà, je veux parler du problème de Stéphanie Ndjomo. Tout le monde a eu ce message. Nous sommes au courant de ce qui se passe à l'heure actuelle. Le gouvernement cherche à corrompre cette femme pour faire du tort soit aux combattants, soit aux avocats, soit à Equinox. Ça ne va pas se passer comme ça. J'espère que je m'adresse à une maman, que nous tous, on a partagé ta douleur. Nous tous, on a partagé ta souffrance. J'espère que tu ne vas pas prendre cet argent pour faire du tort à ceux qui t'ont aidé à garder tes enfants. Parce que le message qu'on a eu tout à l'heure, ça concerne les avocats, ça concerne tes sœurs camerounaises qui t'ont aidé à garder tes enfants pendant qu'on te tenait. On te tenait en prison dans la cellule. Maintenant, on nous a dit que tu es déféré à Nebel. J'espère que tu ne vas pas faire cette erreur pour causer du tort à tes sœurs qui t'ont aidé à garder les enfants. Selon le message que nous on a reçu, je ne sais pas si je me trompe. Si je me trompe, excusez-moi. Mais je sais que nous savons tous que ce gouvernement est capable de tout. Ils vont profiter de ta situation alors que c'est eux-mêmes qui t'ont mis dans cette situation de misère, de galère. Il faut seulement être fort dans cette vie que nous vivons maintenant avec ce pouvoir diabolique. Je ne peux pas dire une gouvernance. Il n'y a pas de gouvernement au Cameroun. Il n'y a que l'injustice. N'oublie pas une seule chose. Si c'est du mensonge ou c'est la vérité que tu nous as raconté, nous tous on était abattus pour ton problème. Je ne cherche pas à te faire du tort, ni même te lyncher, ni même me mettre en colère. Mais je dis seulement que n'essaye pas. Parce que ce gouvernement, ce sale pouvoir est capable de tout. Ils vont te convaincre pour faire du tort aux avocats qui t'ont défendu, aux femmes, à tes sœurs qui ont gardé tes enfants, à Equinox qui nous dit les vérités. Et d'ailleurs, ce pouvoir n'a pas droit de s'en prendre à n'importe qui que ce soit. Ils ont déjà trop fait.
Stéphanie, en tant que maman, toutes les mamans ont partagé ta douleur. J'espère que tu ne vas pas le faire. J'espère que tu restes dans ta décision. Tu ne vas pas changer de veste. Moi qui te parle en tant que maman, j'ai coulé des larmes quand je t'ai vu pleurer. Ces enfants que tu as parlé, que tu as perdus dans la forêt, nous tous, on a partagé cette douleur. Alors aujourd'hui, n'essaye même pas. Ce ne sont pas des menaces, c'est juste, on te dit en tant que les mamans, en tant que les femmes, on ne te demande pas une faveur. On était prêts, on était prêtes. Si je dis prêt, c'est avec les hommes. Prête avec les femmes, les mamans comme toi. Qui t'ont aidé. Qui ont aidé les enfants qui étaient restés au beau milieu de la route. Ce gouvernement n'a pas pensé même en un seul instant de pitié. Malgré tout ce que tu as raconté, ça ne les a pas fait même pas mal. Mais ils t'ont quand même gardé. Le nombre de jours que tu as mis là-bas, c'est le nombre de jours que tu pouvais rester avec tes 5 enfants que tu as laissés après avoir perdu les 2 jumeaux. J'espère que ces diables, ces démons, ils ne vont pas te convaincre parce qu'ils cherchent toujours à convaincre tout le monde. Quand on veut vraiment éclaircir la vérité au monde entier, ils cherchent à fermer les becs. Il cherche à menacer, mettre les gens en prison. Ce n'est pas vraiment ça qu'on appelle la gérance ou bien la gouvernance ou bien même le pouvoir dans un pays. Oui, bonsoir mes filles. Je vous ai dit que ça va faire que 30 minutes, comme ma fille, elle va être en direct là tout à l'heure. C'était un petit passage qu'on a reçu un message venant du Cameroun. On parle à notre sœur Stéphanie, que nous tous on a pleuré ici. Et on avait déjà mis quelque chose pour aider cette femme. Nous ne sommes pas des milliardaires, ni des millionnaires. On fait avec le peu de moyens qu'on a. On fait avec le peu d'empathie, pas le peu. On fait avec l'empathie que nous avions, la solidarité des femmes. Alors tu nous as raconté une histoire qui nous est touchée à nous tous. Et on cherchait maintenant comment t'aider. Et puis maintenant, on entend ce qu'on entend là. On espère que peut-être tu ne vas pas faire cette erreur. Parce que ce pouvoir cherche vraiment du tort à tout le monde. À Equinox, c'était d'abord arrivé que c'est Equinox qui t'a acheté pour venir raconter du mensonge. Donc ils ont peur comme ça. Ils ont peur qu'on ne raconte pas ce qui arrive aux femmes. Ils ont peur qu'on ne raconte ce qui arrive aux familles. Causé par eux, par ces démons. Mais Equinox n'a pas besoin d'acheter les femmes pour venir raconter la vérité. Ils aiment que des radios, des télévisions, de mensonges comme ils ont déjà transformé la CRTV. La CRTV est devenue une télévision de mensonges qui ne disent pas la vérité aux citoyens camerounais, au peuple camerounais. Les gens qui sont sur place au Cameroun, ils n'ont pas le A1, ils n'ont pas toutes les informations. Mais ceux qui vivent à l'étranger sont des vraies informations parce que il y en a des gens qui en ont marre, qui nous envoient de vraies informations, vous comprenez? Alors, on espère que notre sœur, Stéphanie, tu ne vas pas causer des torts. Tu ne vas pas causer du tort à tes sœurs qui ont gardé tes enfants pendant qu'on te gardait en cellule. La trahison, c'est comme tu as tué. Hein? Quelle trahison même? Et le gouvernement, c'est ça le pouvoir t'a fait du tort. Tu es venu raconter ce que
tu as vécu, du mal que tu as eu. Oui, 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 ma fille, Tracy, bonsoir, 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 ma fille. Je vais seulement faire vite parce que votre soeur va passer en direct. Donc, c'était un petit passage que je voulais parler à notre soeur, notre Amazon. On ne sait pas si c'est le gouvernement qui t'a engagé pour faire du tort à Equinox, tu ne peux pas. Atanganji, le voleur, le escroc, le violeur, le tueur, le massacreur, a essayé de faire ça à Equinox. Il ne vaut rien du tout. Tous ces menaces qu'on nous fait là-bas au Cameroun, qu'ils savent que un jour à l'autre, tout ça, ça va finir. Merci, merci beaucoup. Sorel Makam, merci, merci, bonsoir ma fille. Alors je veux dire que le gouvernement sache que nous sommes déjà au courant. Vous allez mettre la pression à cette femme pour qu'elle cause du tort à tout le monde aux alentours d'elle, autour d'elle. Ça ne va pas marcher comme ça. Vous n'avez pas besoin de faire tout ça. Vous nous tuez comme vous voulez. Vous nous enfermez dans des trous à rats comme vous voulez. Nous sommes déjà au courant, votre petit plan. Vous ne pouvez pas demander que comment nous, on connaît déjà ce que vous aviez fait dans l'ombre. C'est déjà en plein jour. Vous ne posez pas de questions, donc à chaque fois c'est comme ça. Nous sommes face au diable, mais Dieu est de notre côté. C'est Dieu qui a le dernier mot. On en a marre. Vous mettez la pression à cette femme, aux gens qui ont gardé les enfants. Vous avez un problème avec ces gens-là? Est-ce que ces gens-là n'avaient pas le droit de garder les enfants orphelins qui restaient seuls dehors alors que vous aviez coffré leur maman dedans? Vous allez encore arranger quoi là? Vous croyez que c'est une faveur que vous faites à cette femme? Ce n'est pas une faveur. Moi, maman Elisa, tu m'as déjà fait du mal. Même si tu fais quoi après, même le pardon que tu peux me demander, vraiment ce pardon ne représente rien devant mes yeux. Tu m'as quand même coffré dedans pendant des jours. Je ne peux pas oublier ça. Mettre quelqu'un en prison, c'est comme tu as pris la machette et lui décapiter. Parce qu'en prison là-bas, il y a tout là-bas. Alors, on connaît déjà votre plan. Ni les avocats qui ont défendu cette femme, ni même les femmes qui ont gardé les enfants, ni, pardon, ni même Equinox. Vous n'avez raison sur quelqu'un. D'accord? On en a marre de vous, non? Mais ce gouvernement, je parle même au gouvernement, on n'a jamais eu de gouvernement, ni la justice au Cameroun. Vous voulez quoi à la fin? Vous aviez déjà passé toutes les étapes. Vous aviez déjà arrivé au pire. Nous sommes au pire maintenant. Qu'est-ce que vous voulez encore? Il y a quoi encore qui peut dépasser le pire? Je ne sais pas. Déjà, quand tu tues un être humain, tu as déjà causé le pire. Un être humain, Dieu ne lui est pas fait que c'est un autre être humain qui lui enlève à la vie. C'est Dieu seul qui doit nous enlever à la vie. Protégez ces larves, s'il vous plaît. Partagez ça au 237. J'ai dit au peuple camerounais, s'il vous plaît, les fesses. Je fais appel aux gens en tenue qui sont honnêtes. Rejoignez le peuple. Toutes les abayes Amsalam, tous les commerçants de Douala, Yaoundé, Bafou, Samambouda, Tchang, partout là-bas. Les gens de loi, rejoignez-nous. Il n'y a pas une justice au Cameroun. Quand on embastit déjà la loi des avocats, ce pays n'est plus un pays.
On tue les petits-enfants. Un pays qui n'a plus des enfants, ce n'est plus un pays. C'est déjà Sodome et Gomorrhe. D'accord? Sodome et Gomorrhe, là où il n'y avait que des ruisseaux de sang. Alors maintenant, on en a marre. Ces femmes qui ont gardé ces enfants, les orphelins qui sont restés, ils n'ont rien fait de mal. Ils n'ont rien fait de mal, d'accord? Donc vous n'allez pas chercher des raisons. D'abord, vous n'aviez jamais eu de raisons. Jamais, jamais. Tout le mal que vous causez au peuple camerounais, on en a marre de vous. Jamais pendant 50 ans aujourd'hui, vous n'avez jamais eu des raisons sur quelque chose. Vous vendez les terres du Cameroun, vous vendez les êtres humains du Cameroun, vous vendez tout. Vous allez arriver où? Vous ne pourrez jamais avoir raison. Jamais. Vous aviez trop causé du tort. Nos enfants sont des alcooliques, des bensikineurs, des taximens, des motomens. Mais je demande, hein, nous sommes où? Il n'y a que le Cameroun qui subit ça. Si on entend la Côte d'Ivoire, il y a quand même des petites choses qui ont changé. Parce que les jeunes de la Côte d'Ivoire ont compris que si nous-mêmes on ne fait pas quelque chose, qui viendra faire pour nous? Même si Ouattara a fait des petites routes qu'il a fait là, ce n'est pas tout. Le pays ne va pas très bien, d'accord. Mais nous demandons à tous les panafricains, à tous les pays africains, mettons-nous ensemble et combattons ces colons, ces dictateurs qui ont trouvé les pays africains seulement à tuer. Je ne fais que dire que les colons français, ils ont une dette envers les Africains. Ils ont une dette. Ils ne doivent pas nous traiter comme ça. Ils ne doivent pas nous traiter comme ça. Ils ont une dette envers nous. Quand les Allemands sont venus les menacer là, pour arracher leurs terres ici là, c'est quand même les Africains que les Français sont venus chercher. Aujourd'hui, c'est eux qui sont les premiers. Je ne parle pas. J'ai toujours dit que je ne parle pas au bas peuple. C'est les capitalistes, les politiciens, les colons français, les dictateurs français. Ce sont eux qui nous écrasent. Mais nous devions nous battre. Je sais que nous n'avons pas des armes. Ils sont habitués à faire la guerre. Mais les Africains sont venus combattre les Allemands pour les Français, aux côtés des Français. Voilà le remerciement que les colons français doivent donner aux Africains aujourd'hui. C'est de nous combattre, de nous exterminer à cause de la richesse. Alors je dis au peuple camerounais, je ne dois pas réciter. Vous-même, vous aviez la conscience. Vous avez des consciences en vous. Le peuple français nous montre les exemples. Comme je vous ai dit hier, que tout est manigancé, je vous jure. Tout est manigancé. L'affaire de Covid. Ils créent les faux vaccins pour pouvoir injecter tout le monde. Vous deviez éviter ça. C'est des vaccins pour venir vous mettre les maladies et des puces. Des puces électroniques sur vos corps pour contrôler notre vie. Ils savent en quel moment ils doivent te faire tuer. Alors tout le monde doit faire attention. Tout le monde doit se lever et se battre. Refusez ces vaccins. Oui, bonsoir Emmanuel, bonsoir mon fils. Si c'est une fille, je ne sais pas, les faux profils, je vous ai toujours dit, pardon. Alors, c'était un petit passage. Je ne veux pas durer là longtemps. Mes enfants,
Levons-nous. La seule chose, je vous mobilise, je vous sensibilise, s'il vous plaît. Notre président est séquestré. Vos frères et sœurs sont séquestrés dans tes 3 rangs. Nous devions les libérer. Nous ne devions pas laisser ces démons. Ils sont un peu comme ça. Pourquoi peu de gens peuvent nous menacer? Vraiment merde. C'est nous qui sommes nombreux. Je ne sais pas si la police, militaires, gendarmes qui sont devant la maison de notre président élu, ils ont oublié quelque chose dans leur cervelle. Pourquoi ils font ce sale boulot alors que le pays va mal? Quand on regarde même leur minime salaire, ils font ce sale boulot pour un 50 000 ou bien un 100 000. Tu n'avais jamais... Si le pays était bien développé, les professeurs vont à 500 000. Voire même 1 million, tout ça. Quand le pays est bien développé, nous avons tout chez nous. Tout le monde devait avoir un bon salaire. Ah ouais? Oui, c'est ça que je suis en train de lui dire, de dire à ma sœur Stéphanie Njomo. Elle a tourné la veste par la pression. N'accepte pas cette pression, d'accord? C'est leur système. Ce sale pouvoir n'a même pas honte de menacer une pauvre dame qui vit déjà mal. Sa santé, vous ne la soignez pas. Ses enfants sont là, vous menacez encore les gens qui gardent ses enfants. Est-ce que ça alors, elle peut dire que vous l'aimez? Est-ce que cette femme peut vraiment témoigner que vous l'aimez? Vous, ce sale pouvoir-là, vous l'aimez? Est-ce que vous aimez cette femme? Ces enfants vivent d'abord dans de mauvaises conditions. Ils dorment sur une véranda comme ça, avec leurs tout petits bagages. Si vous étiez comme en Europe, on aurait donné une maison à cette femme, non? Alors vous savez seulement la corruption, la magouille. Ah oui, ma fille, c'est leur travail. Fusquer les gens. Je dis, hein, on n'a même pas besoin de supplier Stéphanie Njomo. On n'a pas besoin, c'est nous les femmes solidaires. Ce que ce sale pouvoir peut te donner, c'est juste se moquer de toi. Ils ne vont pas te construire une maison puisque tu n'as pas de maison. Ils ne vont pas te donner quelque chose. Voilà. Elle n'a pas pu supporter les fouets des pieds avec les machettes. Vous n'avez même pas honte, ce gouvernement, vous tapez sur une femme qui dit la vérité de son vécu. Il n'a pas vendu quelqu'un, elle a dit ce qui lui est arrivé. Si elle a perdu ses enfants, où est le mal? Dites-nous un peu, est-ce que le mal là dépasse ce que vous aviez déjà tué depuis 5 ans aujourd'hui? 5 ans, vous tuez des enfants, des hommes et des familles, rasez des familles, des maisons à feu. Pourquoi vous mettez la pression à cette femme? Vous n'allez pas arrêter. Envoyez les cœurs, non, les bobiers. Tout le monde qui est connecté, envoyez-moi les cœurs. Vous voyez, ils arrêtent. Ils veulent arrêter quand on dit la vérité. Vous n'allez pas nous fermer les gueules. Vous comprenez? On a marre de vous. Vous, ces démons, ces monstres, dans ce sale pouvoir. Voilà pourquoi vous vous accrochez.
Vous ne voulez pas que le peuple français, le peuple camerounais essaye un peu de sourire. Depuis 40 ans, nous sommes que dans la tristesse, dans la misère, dans la mort, des maladies qui n'en finissent plus. Il n'y a pas des hôpitaux, il n'y a pas des écoles, même pas l'eau potable qui nous donne les sales eaux que vous avez, ça nous donne des choléras, des amibes, la typhoïde. On a toutes les maladies du monde à cause de votre mauvaise gérance. Et vous voulez qu'on vous respecte? Aïe, 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 aïe. Maman Elisa ne peut pas. Je ne peux pas vous respecter, vous comprenez? Vous êtes que la diarrhée qui sort des fesses même du canard. Vous tous et toutes qui êtes dans ce sale pouvoir, vous ne voulez pas donner les bonnes personnes qui peuvent faire sourire le peuple camerounais. Qu'est-ce que le peuple a fait pour mériter tout ça? Cette femme, mon Dieu, vous la bastonnez comme ça? Vous n'avez même pas honte? Dans quel pays? Dans tous les pays européens qui vous soutiennent, vous aviez vu qui tapent les femmes comme ça? Sur la plante des pieds avec les machettes, avec les matraques? Vous aviez vu ça où? Sale policier qui fait ce sale travail, pourriture. Vous suivez les ordres de qui comme ça? De Laurent Esso ou bien de Mbargangele? Je comprends tous vos messages. Oui, l'état physique de Stéphanie, elle ne peut pas parce qu'elle est malade et tout ça. Et dans tout ça, vous mettez la pression à cette pauvre dame. Ces monstres, ces démons qui sont dans ce sale pouvoir. Oui. Et puis quoi encore? D'accord, ma fille, je m'arrête là. Il faut lancer ton live. Je m'arrête. Mais j'ai déjà dit à ce sale gouvernement, toi aussi tu ne vas pas passer sans le dire. Ce sale gouvernement, on a reçu leur message. On a reçu ce qu'ils font à cette femme. Ils l'ont tapé, ils l'ont tabassé. Ils menacent même les gens qui gardent ces enfants. Ils veulent les causer du tort. Et qui n'ont la même chose. Les avocats, la même chose. Vous allez même respecter qui? Je parle à celle qu'on appelle... Denise Eko. C'est toi qui juges les gens dans le tribunal militaire. Je pense que Dieu, le Satan a pris note pour toi. Le Satan, Lucifer, a pris note pour toi et la vie de tes enfants si tu en as. Oui, ma fille, il faut parler de la Constitution et tout ça. C'est ça, on nous parlait de la Constitution alors qu'eux-mêmes, ils ne respectent pas le droit de l'homme. Ils violent même la Constitution, ils parlent de nous. La diaspora, là-bas, ça fait ceci, la diaspora fait cela. Et puis quoi encore? Nous allons être majoritaires. Votre fatal vous attend. Je vous jure. Je salue tout le monde et je m'arrête là parce que ma fille est en live maintenant. Je vais te suivre, ma fille. Bonne soirée à tout le monde. Je voulais seulement dire à ce sale gouvernement qu'on est au courant des menaces qu'il cause à cette femme. Elle a perdu ses jumeaux, elle ne doit pas parler. Ses 5 enfants sont en danger, elle ne doit pas parler. Vraiment de Dieu, vous êtes que des monstres, des démons, de tout le monde entier. Il n'y a que Yaoundé, Cameroun qui a des démons. Bonne soirée à tout le monde, je vous aime. Nous partons chez ma fille qui lance le live. Merci ma fille et bon courage. Parlez de tout là-bas.
Si je pouvais même intervenir, je pouvais continuer mon live dans ton live parce que je suis énervé. Bisous à tout le monde. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous protège. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Nous savons maintenant que si cette femme-là va changer de verset, c'est parce qu'elle est tabassée. C'est leur système. Menacer les gens pour qu'ils tombent d'accord avec eux. Vous n'allez pas arrêter tout le monde d'être d'accord avec vous. Nous sommes enchaînés. Nous sommes déchaînés maintenant. Nous ne pouvons pas vous soutenir ni être d'accord avec vous. Vous êtes des pourritures. Pourritures de monde du Cameroun.